J'ai désormais cru. Oh, puisse ma pénitence m'enfermer dans cette maison. La grandeur de ces herbes et de cette maison tout autour enfermait les petits prédateurs comme moi. Je n'ai jamais cru à une forme de liberté, mais plutôt cru à une forme de liberté de l'âme. Je n'ai jamais compris à quel point cette maison pouvait renfermer des secrets. Derrière les murs, les papiers peints, les vieilles fuites d'eau et les vieilles odeurs de terre à l'intérieur. Les chaussures placées sur le côté, les vieilles armoires qui craquaient pendant la nuit. Alors que tout cela me rappelait et m'évoquait de vieux souvenirs, je me rendais compte que la maison n'était qu'une vieille carcasse. Au final, que pouvais-je faire, épargnant les petits prédateurs tels que moi, tels que tous les autres qui étaient déjà venus, car je savais que ces plusieurs lits qui étaient à la cave n'avaient pas servi à rien. Le fusil, que j'entendais parfois tirer à l'extérieur, me donnait une impression de vie à cette maison, mais en même temps une impression de mort. 1941. Alors que le chasseur était en train de se préparer, couché sur le ventre, l'arme à feu sur le bord de son épaule. Il chargeait, tirait, et devant lui le phacochère ou alors la biche se retrouvèrent au sol, étalés, allongés sur les herbes. Les herbes vertes se retrouvèrent rouges de sang. La terre se retrouvèrent imbibée, non d'eau, mais de sang qui coulèrent de l'impact de la balle. L'homme venu récupérer son dû, la biche, le phacochère, l'animal qu'il avait tué. Il l'endormit alors avec un lourd sédatif et le récupéra chez lui. Chez lui, il le récupéra et en fit de la chair à pâté. Ce pauvre animal, maintenant réduit à l'état d'abat-jour, maintenant réduit à l'état de lampe ou à l'état de chaussure dans des supermarchés, le long trajet vers une mort sans fin. Il dirigera maintenant les épaules d'une jeune femme déambulant dans les rues. Il dirigera maintenant avec une peau de lapin les chaussures d'une femme chez elle, lisant tranquillement un livre face au feu ouvert, en sentant la chaleur et en sentant les déboires autour d'elle. Moi, je n'étais que celui qui faisait visiter la maison aux autres. Je n'étais qu'un hôte parmi tant d'autres. Mais étais-je aussi prisonnier, oh, de ce malgré souvenir? Étais-je aussi prisonnier de cette maison qui m'enfermait, cette maison qui empestait la puanteur de certains souvenirs, qui parfois, de temps en temps, grâce à une décoration, un craquement, une armoire qui craquelle, un papier peint pour le moins desséché, qui commençait à s'effriter, me rappelait toutes les atrocités qui se sont passées ici. Cette maison que l'on peut appeler maison, mais que l'on peut aussi bien appeler dans le miroir l'abattoir, n'est en fait rien d'autre qu'une maison comme toutes les autres. Beaucoup de choses se sont passées ici avant que cet homme ne vienne me récupérer, lorsqu'il m'a trouvé comme la biche, étendu, dans les bois. Il m'a récupéré, m'a réveillé, m'a lavé, m'a aidé à me rétablir, m'a offert un lit, à manger. Mais les chasseurs qui vivaient là avant, car ils m'avaient expliqué toute l'histoire, de A à Z, faisaient-ils pareil? Tuaient-ils? Récupéraient-ils la bête? L'assommaient-ils pour pouvoir la mettre sur une table, un peu comme moi dans mon lit, et ensuite lui donnaient-ils à manger lorsqu'elle était réveillée? Lui réparaient-ils la patte pour qu'elle puisse maintenant marcher? La relâchaient-ils ou en faisaient-ils simplement des chaussures ou alors des vêtements? J'étais là, face à ce mur, me posant un bon nombre de questions. Combien de bestioles sont déjà mortes? Combien d'âmes sont-ils dé- Combien d'âmes se sont-ils déjà écarées ici? Alors que je repensais à tout ce qui s'était passé. Des policiers qui sont arrivés. Des policiers qui sont arrivés à la maison, m'avaient-ils expliqué, pour une raison ou une autre. Des parents abusifs. Toutes les histoires se rebellaient les unes contre les autres. Toutes les histoires se rebellaient les unes contre les autres, se disant encore et encore: je suis la plus dangereuse, je suis la plus terrifiante, je suis la plus prenante, la plus haletante, je suis celle qui est la plus importante, je suis la plus vieille histoire, donc la plus importante.
Toutes les histoires étaient comme des passagers, enfermés entre ces murs que je pouvais ressentir, à travers une vibration, ou alors à travers une parole de cet homme qui souvent venait me donner à manger. Et moi, je passais mes nuits, mes jours, je passais mes nuits à dormir dans ce lit, mais je fixais le mur comme un enfant terrifié. Je passais aussi mes nuits, parfois éveillé, à fixer le plafond, comme un homme qui n'arrivait pas à dormir. Et lui, il dormait sur sa chaise, son fauteuil à bascule, juste en face de moi. Son fauteuil à bascule qui, même lorsqu'il était assis dessus et qu'il ne bougeait pas, faisait ce grincement terrifiant qui me glaçait le sang tout le long de la colonne vertébrale et tout le long des bras, jusqu'au bout des ongles. Je suis resté longtemps dans cette maison, mais je n'ai jamais pu expliquer les faits qui ont fait de moi ce que je suis quand j'ai quitté cette maison. Revenu à mon appartement, chaque mur, chaque endroit, chaque pièce, chaque meuble, alors qu'ils étaient différents, plus contemporains, beaucoup plus nouveaux, moins anciens, et qu'ils ne craquaient pas, m'évoquait un souvenir, un danger, une peur. J'étais revenu, non apaisé de ce voyage, mais parano. La paranoïa avait pris possession de mon esprit, avait pris possession d'une moitié de moi. La paranoïa que j'avais vécue là-bas était restée comme un poison, forgé à l'intérieur des abysses de mon cœur. Et je n'ai pu m'en séparer, même en lisant un livre sur mon fauteuil, même en passant des nuits à regarder le mur, et à réaliser que ce n'était pas le même mur. La paranoïa avait, la paranoïa avait trouvé refuge dans un endroit, mon cœur, dans le plus profond endroit de mon cœur. Et elle avait trouvé refuge dans ma tête. Elle s'était forgée une maison, là où chaque jour je revoyais les meubles, là où chaque jour je ressentais les vibrations, là où chaque jour ces histoires ressurgissaient du passé. Je ne pouvais m'en débarrasser. C'était comme un virus mental auquel je m'étais accroché, une encre, mais au bout, ce n'était pas une corde, c'était un poison qui me relevait à la surface, alors que moi j'avais besoin de l'océan pour vivre.